Bonjour et bienvenue à vous pour un nouveau numéro de Hangout en direct du Parlement européen à Bruxelles. La France a voté fin mars pour les municipales et certains ici y voient déjà un premier test pour les européennes du 25 mai. D'autres ont tendance à dire non, les élections européennes c'est différent. Pourtant, les problèmes sont bien les mêmes, économie, emploi et désindustrialisation. Selon de nombreux électeurs, le gouvernement français n'a donc pas répondu aux défis dans les temps. Alors l'Union européenne aura-t-elle un meilleur bulletin ? À voir. Pour en discuter ici avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Catherine Trautmann. Bonjour et bienvenue à ce qu'on appelle un hangout. Voilà, vous êtes, bien sûr, on vous connaît comme maire de Strasbourg, mais vous êtes membre du groupe socialiste au Parlement européen. Vous avez été ministre de la Culture, sous le gouvernement Jospin. Voilà, et puis vous continuez votre chemin européen, clairement, on peut le dire. À ma droite, Jean-Pierre Audy, bonjour. Bonjour Patrick Delphos. Vous êtes membre de l'UMP, vous êtes membre du groupe du Parti populaire européen, ici à Bruxelles et à Strasbourg. Vous êtes corrézien d'origine, originaire de Tulle, faut-il le préciser. Et j'ai été voir sur votre site et vous... Mémac, oui, mais vous êtes né à Tulle. Vous êtes né à Tulle, exactement. Voilà, sur votre site, j'ai été relevé ça, vous vous présentez comme un député français des citoyens de l'Union. Je suis français et je représente les citoyens français à l'Union européenne puisque l'élection se fait dans le cadre d'une circonscription. Les élections sont organisées par les États membres. Exactement. Alors avec nous, qui participe directement et en direct, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Fiorda. Voilà, vous êtes... Bonjour, vous êtes entrepreneur, vous êtes PDG de ACM Industrie, vice-président de la Fédération des industries mécaniques et membre de la commission de formation au MEDEF. Exactement. Également avec nous, Laurent Pinsol. Bonjour. Vous êtes... tout d'abord, j'aurais tendance à vous présenter comme un blogueur. C'est comme ça que je vous ai connu. En tous les cas, on allait en voir sur votre site du blog qui s'appelle Gaulliste Libre. Vous êtes également délégué national à l'économie et au budget du parti Debout la République. Et last but not least, comme disent les Anglais, Françoise Maréchal avec nous. Vous êtes membre de la CGT à Amiens. Vous travaillez également pour Valeo et vous aurez certainement de nombreuses choses à nous raconter sur l'ambiance sociale qui règne actuellement dans votre secteur et dans votre entreprise. Voilà, et j'aimerais commencer directement avec vous, Madame Maréchal, avec les questions que vous avez à poser à mes deux invités. Je vous demanderai directement de me dire à qui vous la posez en premier pour qu'on ne perde pas trop de temps. On vous écoute. Eh bien, je vais m'adresser à Madame Trautmann. Et en fait, la question principale de la CGT, c'est ce problème des subventions européennes qui sont accordées à des multinationales qui en profitent pour licencier à tour de bras. On l'a vu encore tout dernièrement avec Goodyear, puis sur Amiens, puisque ce sont les voisins de Valeo. Est-ce qu'il est possible justement de transformer ça au niveau européen ? Je pense qu'il faut distinguer ce qui existe pour accompagner les salariés. Lorsqu'il y a un licenciement qui est lié à un processus industriel de transformation, d'ajustement, et qui s'impose par une concurrence que l'entreprise ne peut plus supporter directement. Et ça, c'est un fonds positif. Nous nous sommes battus pour l'obtenir, pour le maintenir et pour qu'il soit financé. Ça, je pense qu'on peut mettre ce résultat à notre actif. Et puis, il y a les appuis, les subventions ou les aides qui peuvent accompagner un projet de développement d'une entreprise, mais projet de développement qui ne va pas prendre en compte le travail des salariés et les emplois. Là-dessus, je suis en faveur, avec mon groupe, évidemment, de redemander des comptes aux entreprises qui bénéficient des aides publiques, qu'elles soient locales, nationales ou européennes. La règle doit être la même. Et de ce point de vue, j'ai été déçu et en même temps aussi interpellé très fortement que la loi Florange ait été censurée, parce que je crois que nous devons trouver des solutions. Lorsque des entreprises font des profits, elles doivent être responsables en matière de sauvegarde des emplois. Monsieur Fiorda, je voudrais qu'on se tourne vers le monde de l'entreprise pour voir comment vous réagissez à ce que dit Madame Maréchal. Je ne suis pas un patron, et je suis connu pour ça, qui va systématiquement aller à l'encontre de ce que disent les syndicats de salariés. Ce qu'on essaie de faire, et c'est ça qui est important, c'est créer des richesses. Qu'est-ce que veulent les gens d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils ont voté? Les gens, ils veulent vivre mieux, en ayant un peu plus d'argent, en ayant une sécurité de l'emploi et en essayant d'avancer ensemble. Nous,
les patrons, parce que patron d'entreprise, c'est ce que l'on fait tous les jours. Le pacte de responsabilité, je pense que notre responsabilité, c'est tous les jours qu'on l'approuve. Ben, on essaye de créer des richesses, voilà. Et après, quand on a créé des richesses, ben, on va créer de l'emploi. Aujourd'hui, on a des différences structurelles, fondamentales, avec les pays européens, dont notamment l'Allemagne. L'Allemagne investit sur 150 000 robots, ben, nous, on en est à 40 000. Donc tous les nouveaux métiers de demain que l'on va faire et tous ces jeunes que l'on va employer, cette richesse que l'on va créer, l'emploi que l'on va créer, ben, c'est ça qui me fait peur. Et c'est ça que j'aimerais bien poser comme question à nos députés européens, qui ont l'art du compromis par rapport au discours gauche-droite habituel dans notre pays, dans notre beau pays de France. Eux, ils ont l'art du compromis. C'est comment on va faire pour arrêter ces différences que l'on a simplement les différences dans nos pays européens. Je vais me taire, mais je vais dire, l'Allemagne, c'est notre premier client et notre premier fournisseur. Et nous avons énormément de différences sur conditions de travail, rémunération. D'accord. Madame Trautmann, est-ce que vous voulez répondre à Monsieur Fiorda? Oui, je peux répondre parfaitement à M. Fiorda pour dire qu'en matière d'innovation, en matière de recherche, par exemple, et dans le programme COSME qui est dédié aux PME, notre commission industrie a véritablement trouvé un accord pour soutenir à la fois l'initiative des entreprises et en même temps aussi tous les champs intersectoriels qui peuvent être utiles en matière d'emploi. Je crois aussi que nous pouvons mieux faire, et ça je peux parler d'expérience, pour que nous développions les industries intermédiaires qui sont celles qui peuvent précisément se substituer en investissement lorsque des grands groupes ferment des sites. Et ça, je voudrais citer dans ma région et dans ma ville, par exemple, la reprise du site de General Motors ou la reprise du site de l'usine de pâte à papier UPM Strassel par un accord d'entreprise qui était au fond des grosses PME. Donc je crois que nous pouvons, sur le plan européen, en cherchant à soutenir l'emploi, faciliter le réinvestissement, mais un réinvestissement soutenable et responsable avec des fonds publics qui sont correctement utilisés. Monsieur Audy? Moi, je crois que nous manquons cruellement d'une grande politique industrielle européenne et le moment est venu à ce que toutes les politiques européennes soient mises au service d'une grande ambition industrielle. Il en est ainsi de la politique du commerce, pour que nous arrêtons notre naïveté en exigeant la réciprocité chaque fois que nous passons des traités de commerce dans le monde. Il en est ainsi de la politique de la concurrence. Vous savez, je suis en Limousin, nous sommes encore sous le choc de la Commission européenne qui a refusé la fusion de Legrand, qui est le premier mondial de son secteur, où nous aurions pu faire un champion du monde. Et d'ailleurs, il y a eu un procès que la Commission a perdu. Donc arrêtons l'ensemble de ces politiques de concurrence et tâchons de trouver les bonnes synergies d'une politique industrielle. Il en est ainsi, Catherine en a parlé, de la recherche scientifique, que nous ayons les meilleurs. Je crois beaucoup au fait que l'humanité trouvera son chemin par le génie scientifique. Et ça, il faut le faire à l'échelle de l'Union européenne. Nous ne savons pas où seront les prochains prix Nobel de mathématiques, de sciences. Seront-ils en Roumanie, en France, en Espagne? Et donc nous sommes en concurrence dans le monde. Et donc toutes nos politiques européennes doivent converger vers une politique industrielle européenne. Je voudrais revenir à cette idée de politique européenne industrielle et revenir, monsieur, voilà, on n'a pas encore entendu monsieur Pinsol à ce propos sur cette question justement de la protection aussi tout simplement de l'Europe face à l'industrialisation, à la mondialisation. Monsieur Pinsol, on vous écoute. Alors, moi, ma question va s'adresser en fait aux deux députés. C'est pourquoi l'Europe que vous avez construite persiste à ne pas protéger nos usines et nos emplois, contrairement à tous les autres pays du monde, qu'ils soient asiatiques, d'Amérique latine ou aux États-Unis. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a les pneus chinois qui sont arrivés sur le marché européen. Les pneus chinois, aujourd'hui, c'est 10% du marché des pneumatiques en Europe. C'est 60% d'augmentation des importations depuis 10 ans. Les États-Unis, eux, ont fermé leurs frontières aux pneus chinois. Et résultat, qu'est-ce qu'on a en France? On a la fermeture de l'usine Goodyear, on a la fermeture de Continental, et on persiste à être les imbéciles heureux dans cette mondialisation, les seuls à laisser tout rentrer chez nous, alors que tous les autres continuent à protéger leurs industries. Qu'est-ce que vous comptez faire pour enfin changer cela, sachant que je ne vais pas être naïf, je ne vais pas tellement croire au discours, parce que ça fait 20 ans que vous parlez de faire davantage de protection, et il faudra vraiment des actes concrets pour qu'on puisse vous croire. Monsieur Audy, et puis
Non, mais je crois, on ne peut pas dire je refuse les pneus chinois et je vends des Boeing, des Airbus, pardonnez-moi, en Chine. Il y a un commerce. Les Américains le font. Les Américains disent on refuse les pneus chinois et on vend des Boeing en Chine. Nous commerçons avec la Chine, la France a reçu les dirigeants chinois. Le commerce mondial, la France prend une part très importante. Dans ma circonscription, nous avons le fabricant Michelin, qui est le premier mondial de son secteur et qui est une entreprise qui est extrêmement attentive et qui construit des usines dans le monde. Donc il y a cette ouverture au monde et la France ne se grandit et ne progresse que par cette ouverture au monde où de nombreux secteurs de l'automobile, de l'aviation, de l'espace, du pneumatique profitent de ces marchés dans une planète qui va bien avec une croissance importante. Alors qui va bien, ça c'est peut-être, on aimerait bien écouter Mme Maréchal qui a peut-être d'autres points de vue à ce niveau-là. Madame Trautmann. Oui, moi je voudrais répondre à cette question à M. Pinsal en disant que dans mon groupe, nous avons voulu établir des conditions dans les accords pour les échanges commerciaux avec des pays tiers. Des conditions qui relèvent des droits environnementaux, des droits sociaux, qui sont des conditions très importantes pour arriver à un juste échange. Premier point. D'autre part, je reconnais que vous posez une question réelle qui a amené ma délégation socialiste française à s'opposer à certains accords ou à considérer qu'il fallait mettre davantage de réserves, par exemple dans l'accord avec la Corée, par exemple dans l'accord avec le Japon, que nous estimions trop tôt et trop rapidement négociés. Je suis par ailleurs en faveur d'une taxe carbone aux frontières, parce que je pense que nous devons en effet être ouverts, mais en même temps clairement rappeler que si on veut accéder au marché le plus attractif du monde, il faut le faire à nos conditions. Voilà, par contre, il y a une question d'image. J'ai toute une série de commentaires qui sont arrivés sur la page Facebook d'Europe Parle TV du Parlement également, qui nous disent très simplement, c'est chaque fois la même chose, l'Europe ne fait rien. Sauf pour le capitalisme, l'Europe n'est pas sociale, juste technocrate. C'est un peu l'ambiance qui revient très très fréquemment. Donc il faut en être conscient également de cette image. Et je voudrais redonner, on va refaire un essai avec Madame Maréchal. Et puis j'aimerais revenir, Monsieur Fiorda également. Alors, effectivement, moi, ce que je constate, c'est que tout ce qui est recherche, puisque je travaille en plus au centre de recherche de Valeo, on travaille en fait pour des technologies qui vont être développées sur des voitures d'ici 5 à 10 ans. Et ce que l'on constate surtout, c'est que la France n'est maintenant plus qu'un centre, un grand centre de projets, et que les productions sont faites en Inde, en Chine, au Mexique, au Brésil, mais rien n'est fait en France ou même en Europe. Je voulais simplement vous signaler une statistique qui a été faite et qui dit que le coût du capital a été multiplié par 36. Le calcul de Mme Maréchal est assez simple. Le coût du capital a été multiplié par 36 en 30 ans, nous dit-elle, à vérifier bien sûr ces statistiques, je n'ai pas pu le faire là pour l'instant, alors que les salaires ne l'ont été que multipliés par 4,5. Alors évidemment, on voit une très nette différence à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Oui, non, mais moi je pense que la question en effet est posée aujourd'hui clairement, et dans le vote qui s'est exprimé, elle était claire. Est-ce qu'on peut gagner en compétitivité sur les salaires et sur l'emploi, ou bien est-ce qu'on est capable d'avoir d'autres politiques, par exemple en complétant notre monnaie, l'euro, par une politique de change, plutôt que de chercher une variable d'ajustement sur l'emploi. Donc ça, c'est une vraie question. Et je pense que l'Union européenne doit y répondre. Rapidement, est-ce que le temps presse, Jean-Pierre Audy ? Non, simplement deux choses. La compétitivité, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a les éléments de prix de revient. Nous avons des prix de revient trop élevés. Pourquoi ? D'abord sur le plan social, on ne baisse pas assez la dépense publique et donc nous avons des prix de revient trop élevés, et en France nous ne travaillons pas assez. Il n'y a pas que les 35 heures, il y a toute la durée de vie, la retraite, le fait qu'on entre trop tard en vie active. Donc tout ça, il faut le mettre dans la chaîne des prix de revient. Fiorda, par rapport à ce calcul qui vient d'être fait par Mme Maréchal et aussi l'exemple allemand que vous avez cité dans votre première intervention, est-ce que ça vous parle ? Tout à fait. Je vais répondre à Madame de Damien et aussi dans le cadre du débat. Alors, première chose, il faut bien avoir conscience d'une chose claire, c'est qu'en France, depuis des années, au niveau de l'industrie, nous avons été dévalorisés,
résultat des courses, nous faisons des produits de moyenne classe. Il y a peu de marge. On doit aller vers le high class. Pardonnez les linguistes français, mais on doit aller sur le haut de gamme. Donc on a besoin de bureaux d'études pour faire ça, pour faire ces produits-là. On a besoin d'innovation, mais on a besoin de construction. Moi, je suis industriel dans la région de Lyon. J'ai des usines qu'en France. Je fais des pièces pour des centrales nucléaires, des cœurs de centrales nucléaires. On est les seuls en Europe à avoir des procédés de soudage. On a mis 4 ans à mettre au point. On fabrique qu'en France. Dans 90% des entreprises de la mécanique, je note un niveau social qui est vraiment tout à fait acceptable. On discute, les partenaires sociaux discutent, on est assez grand pour discuter, on arrive à trouver des solutions. Je vais vous donner un dernier chiffre. Les marges brutes en Allemagne, grâce aux différents problèmes de charges, etc., de dépenses publiques, tout ce qu'on peut mettre dedans, et je suis Madame Trautmann, il y a des choses qui peuvent être et ne peuvent pas être. La marge brute en Allemagne, c'est 43% en moyenne. La marge brute en France, c'est 28%. Donc vous voyez la différence d'investissement qu'on va pouvoir faire avec. Une fois qu'on aura réglé les problèmes sociaux, oui, je suis aussi pour que les gens gagnent bien leur vie. Les gens qui gagnent bien leur vie vont aussi participer à la consommation. Mais je suis aussi pour que les entreprises puissent investir. Donc arrêtons de mettre tout ça sur le public, les fonds publics, et laissez-nous aussi notre liberté de pouvoir gérer ça. On l'encadre, on est dans une société, on est dans une collectivité, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que le capitalisme pur et dur. Si c'était ça, on serait déjà cuit par rapport aux autres qui sont déjà les Chinois, les Indiens, etc. Protégeons notre industrie parce qu'on est source d'emploi. Vous savez, dans mon entreprise, et je vais m'arrêter là, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que il y a 30% des fonds qui vont de ce que l'on gagne aux actionnaires, 30% aux investissements et aux fonds de roulement, et 30% pour les employés. Et je peux vous dire que j'en connais un paquet d'entreprises qui régissent comme ça. Voilà. Alors, on va rapidement, il nous reste très exactement 4 minutes, Monsieur Fiorda. Je voudrais rapidement donner la possibilité de répondre à Catherine Trautmann. Non, mais l'investissement, c'est primordial en effet. Après, on a bien un impact social qui doit être pris en compte de l'autre côté également. C'est pas l'un contre l'autre, bien sûr. Non, mais moi je pense qu'il y a dans l'entreprise, et je pense en particulier à beaucoup de patrons de PME qui ont besoin d'avoir un cadre dans lequel ils peuvent évoluer en ayant accès au crédit, en ayant des réglementations simples, en ayant la possibilité d'innover, d'accéder à de la recherche, à des nouveaux produits. Je crois que la richesse, on est tous convaincus que nous devons la créer ensemble. Et moi je souhaite que les partenaires sociaux contribuent à ces projets d'entreprise. Ce que nous devons offrir sur le plan européen, c'est les garanties sociales, les garanties fiscales. Lorsque l'union bancaire garantit un meilleur accès au crédit, protège les épargnants, peut créer les conditions d'un investissement long terme, personne ne peut être contre. Voilà ce que nous avons à faire. C'est là que nous serons utiles, je crois, aux entreprises et aux salariés. Jean-Pierre Audy, la réponse, elle est au niveau européen ? Écoutez, l'Union européenne, c'est une union d'États. Or, l'Union européenne fonctionne et on voit bien que les États selon qu'ils sont mal ou bien gouvernés, eh bien, il y a le bien-être des peuples. L'Allemagne réussit. La France échoue. Pourquoi ? Parce qu'elle est mal gouvernée. Et donc, il y a ce problème des niveaux de dépenses publiques, de la flexibilité du marché du travail, qui ensuite sont un ensemble d'éléments de compétitivité qui font que nous avons notre place ou pas dans l'économie mondiale. La France mal gouvernée, je vous donne quand même la possibilité de répondre également. Je voudrais retourner très rapidement à Laurent Pinsol. Je suis désolé, le temps presse. Il nous reste très exactement 3 minutes pour clôturer. Laurent Pinsol. Moi, ce qui me frappe dans ce débat, c'est que fondamentalement, on voit que l'Europe laisse ses frontières complètement ouvertes, qu'on rentre dans une logique de compétitivité qui est extrêmement malsaine, qui va détruire notre modèle social. Je suis effaré d'entendre M. Audy, parce que la compétitivité, jusqu'où faudra-t-il baisser le SMIC en France si on veut être compétitif par rapport au Bangladesh ou à la Chine? Je suis désolé, M. Audy, mais les salaires sont 10 fois plus bas en Roumanie qu'en France. Donc votre logique et cette logique de commercer sans la moindre restriction avec des pays où les conditions sociales sont bien plus faibles que les nôtres, c'est quelque chose qui va détruire les emplois, qui détruit le pouvoir d'achat, et vous ne proposez rien de plus que de continuer dans cette direction, baisser les salaires, et de toutes les façons, ça ne sera jamais suffisant pour les entreprises, parce que même si on baisse le SMIC de 10%, je suis désolé, les sites français ne seront pas compétitifs par rapport aux sites roumains, chinois ou du Maghreb.
Vous avez dit, vous n'avez Non, pas, non, vous ne parliez pas de baisser les j'ai salaires. pas dit de donc, baisser d'accord. les salaires. J'ai dit que Mais- la dépense publique est beaucoup trop élevée et elle pèse sur les prix de revient. D'accord. Très rapidement, Catherine Très Trottmann. rapidement, moi je voudrais dire que le fait que l'Allemagne décide de créer un salaire minimum est une étape considérable et que j'espère imitée par tous les pays européens parce que c'est avec ce type de mesures, qui sont des mesures sociales, que les règles de concurrence aussi entre les entreprises seront plus équitables. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces mesures-là, en tous les cas, elles ne passent pas auprès du public? Oui, on vous écoute très rapidement. Sauf si on reste ouvert de manière totalement anarchique sur les produits chinois, les produits du Bangladesh et d'ailleurs. À quoi ça sert D'accord. d'avoir des normes européennes si on laisse tout rentrer en France et notamment les pneus chinois? D'accord. Alors, Donc, il faut c'est aller exactement vers- la même question pour finir. Excusez-moi. Monsieur Donc, Fiorda, il faut très aller vers- rapidement, mais on donc, clôture il faut- après. Très rapidement. Donc il faut innover, aller vers le haut de gamme, dégager les marges et que tout le monde en profite. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autre solution. Je reviens à ma question de départ, comme le disait M. Fiorda. Est-ce que c'est au niveau européen, en tous les cas, le message visiblement ne passe pas réellement, que c'est au niveau européen que ça se passe pour l'instant? Mais moi, je suis absolument convaincu que le niveau européen est le bon niveau pour avoir une politique de réindustrialisation qui s'appuie sur l'énergie, qui s'appuie sur des filières ressources comme la sidérurgie, les industries mécaniques dont parlait tout à l'heure M. Fiorda. Je pense qu'il faut une stratégie puisque nous avons un marché unique, mais que chaque pays doit avoir aussi sa politique industrielle. Et je ne suis pas d'accord avec Jean-Pierre Audy lorsqu'il disait que ce gouvernement échoue parce qu'il ne serait pas en mesure de répondre. Je pense que la désindustrialisation de la France est un abandon qui a été aussi celui de 10 ans de gestion de votre majorité. J'en suis désolé, mais c'est quand même un fait. Voilà. Les chiffres Nous sont sommes connus. d'accord, messieurs. Il y a 1000 chômeurs par jour supplémentaires et 200 faillites par jour. Donc il y a bien un problème quelque part. Hein. Il y a un problème, nous n'aurons peut-être pas trouvé la solution ce soir, mais en tous les cas, on aura peut-être un peu avancé dans l'un débat qui se passe en effet à Bruxelles et à Strasbourg pour l'instant. Merci à mes invités d'avoir participé à ce débat. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci aux internautes. Merci à Yves Fiorda, Laurent Pinsol, Françoise Maréchal d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Hang On, cette fois-ci sur la politique des jeunes, avec des jeunes qui participeront en direct à ce débat. Voilà, merci et au revoir.